Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis Senou Epiphane et vous êtes sur les audios de Senou les amis. Aujourd'hui, partager avec vous une recette capitale. Le thème du jour s'appelle la stratégie du Satan. Les amis, un jour, je discutais avec mon mentor alors que j'étais vraiment épuisé de me battre par rapport à une situation et que je voulais abandonner. Je lui ai fait appel naturellement pour lui narrer les faits et lui faire part surtout de ma dernière décision par rapport à ce dossier. Mon mentor, dans une série d'exhortations et de messages d'encouragement qu'il a l'habitude de me donner, va mentionner quelque chose qui va attirer mon attention. Il va me dire, coach, est-ce que tu connais la stratégie du Satan? J'étais donc curieux et mon mentor m'a expliqué que la raison pour laquelle beaucoup de personnes prient et luttent contre les assauts du Satan, mais vont continuer par le faire jusqu'à quitter la terre, est que le Satan a compris et applique de façon rigoureuse deux principes très importants qui aussi bien marchent dans le spirituel que dans le physique. Ne l'oubliez jamais les amis, le Satan connaît Dieu, il connaît sa capacité, il connaît sa force. Il connaît cet univers, il connaît les principes avec lesquels cet univers fonctionne. D'ailleurs, il est un élément qui est en contact permanent avec les principes fondateurs de cet univers. Depuis le début des temps, il a vécu avec les hommes, il a vu les hommes naître, grandir, mourir, prospérer, et il connaît exactement les clés qui ont permis à certaines personnes de véritablement réussir. Le diable est donc mieux positionné pour savoir ce qui marche de ce qui ne marche pas. C'est pourquoi il ne s'attaque pas à vous parce que vous priez ou vous ne priez pas. Il s'attaque à vous lorsque il sait à l'avance que vous voulez avoir accès à la connaissance. Surtout lorsqu'il sait que vous allez avoir accès à la connaissance. Il sait que sous le coup de l'influence de la connaissance, vous êtes capable en fait de le défier. Alors qu'est-ce que le Satan fait? Le Satan, vous pouvez le chasser. Le Satan, vous pouvez crier son nom, mais il est capable de revenir. Il est capable de se positionner. Les Écritures saintes m'ont appris quelque chose de très important. Un jour, il paraît que Jésus était en plein enseignement et puis brusquement fait irruption quelqu'un d'étrange. Ça s'appelle le Satan. Et Jésus va lui demander, mais de quoi parlons-nous? Pourquoi tu es ici? Il a dit correctement à Jésus, je ne suis pas venu vers toi, je ne suis pas venu te chercher, mais moi, je vais et je reviens. La réponse du Satan était formidable. Il a dit, lui, il va, il revient. Donc, son job, c'est d'apparaître vers quelqu'un qu'il guette et de repartir encore de l'endroit. Même si on l'a chassé, même si on n'a plus besoin de lui, même si on ne l'a pas invité, d'être présent selon son plan et de repartir lorsqu'il aura atteint ses objectifs. Et il ne se fatigue jamais. Vous allez lire une histoire et l'histoire a parlé d'une femme veuve et d'un roi. Le roi ne craint pas Dieu. Le roi n'a d'égard pour personne et il ne croit pas en Dieu. La veuve, par contre, oui. Et la veuve voulait obtenir justice auprès du roi contre ses adversaires. La veuve a passé tout son temps à aller supplier le roi, mais le roi n'a jamais daigné donner le OK pour faire justice à la veuve contre ses adversaires. Mais un jour, alors que la dame insistait, la veuve insistait, le roi a pris la décision de libérer la veuve. Elle a dit que si tu ne me libères pas, je ne cesserai pas de venir. Et naturellement, le roi a libéré la veuve en lui faisant justice contre ses adversaires. La leçon à y tirer est que le roi a dit directement, si je ne la libère pas, cette veuve va continuer par m'embêter. Elle va continuer par venir dans mon palais. Les amis, il y a une leçon très importante à y apprendre. La plupart des gens n'échouent pas parce que ces personnes ne prient pas.
La plupart des gens ne échouent pas parce que ces personnes n'ont pas la connaissance. La plupart des gens n'échouent pas parce que ces personnes ne font pas énormément d'efforts. Les gens échouent parce qu'ils manquent de deux clés importantes, de deux principes importants qui font partie de la stratégie du diable. La patience et la persévérance. Si vous n'avez pas la patience et la persévérance, vous allez commencer et vous allez abandonner. Vous allez laisser tomber déjà des graines qui sont en train de germer et vous allez devoir reprendre une terre à part pour semer à nouveau. Si vous n'avez pas la patience, vous allez certainement manger des fruits qui ne sont pas du tout mûrs et vous allez tomber malade pendant que d'autres personnes auront l'opportunité de manger des fruits mûrs. Si vous n'avez pas la patience, vous allez détruire votre destinée et celle des gens qui sont autour de vous. Et si vous n'êtes pas persévérant, vous ne pouvez pas être une personne retrouvée à la table des grands. Les amis, j'espère que vous avez appris quelque chose. C'était les audios de Senou, je suis Senou Epiphane et c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous des choses que j'ai apprises et de moi-même, de mes expériences personnelles, mais aussi surtout de mes mentors. Ces choses qui me permettent d'avancer, ces choses qui me permettent de tenir, ces choses qui me permettent d'avancer dans tout ce que je fais. Et donc, j'ai pris sur moi lors de ma décision la plus importante de partager ma mission de vie, de la mettre, de la dédicacer au service de l'humanité, de partager ces connaissances et principes avec chacun de vous afin que vous puissiez réussir là où certainement nous, on n'avait pas réussi. Les amis, si c'est pour la première fois que vous écoutez les audios de Senou, vous n'avez qu'à aller sur YouTube ou sur Facebook et vous tapez Coach Senou Epiphane et vous allez avoir des milliers de ressources qui vous attendent, qui vont transformer complètement votre vie. Et si vous voulez aussi, il y a un message qui accompagne toujours les audios de Senou. Vous pouvez donc cliquer sur ces messages-là et vous allez certainement avoir accès à nous pour que nous puissions vous prendre en charge, nous occuper de vos préoccupations respectives. Les amis, passez une excellente journée et bye bye.